Time for fashion, beauty. Salut, cette semaine à Time for Fashion Beauty, nous recevons Enja. C'est tout de suite. Bonjour, bienvenue à Time for Fashion Beauty. Cette semaine, c'est un grand sabotage. Vous allez voir, je parais vraiment petite à côté de lui. C'est Enja. Enja, bienvenue à l'émission Time for Fashion Beauty. Bienvenue à toi aussi, Kumba, et tout le plaisir pour moi d'être invité à Time for Fashion Beauty. En tout cas, nous sommes ravis de te recevoir parce qu'on a vraiment entendu parler de toi. Merci. Et on voulait savoir qui était Enja. Déjà, pourquoi le nom Enja? Enja, parce que avant d'être dans le milieu de la mode, j'étais rappeur. J'étais basketteur avant. Et quand j'étais basketteur, on m'appelait Kobe ou Jordan. C'était les deux surnoms que j'entendais le plus, quoi. D'accord. Et après le basket, est venu le rap. Et mes amis m'appelaient Nigga. Et maintenant, comme le mot nigga est devenu vraiment péjoratif sur les textes, Oui, exactement. on a enlevé le nigga pour dire Enja. Donc Enja, D'accord. c'est mon surnom d'artiste. D'accord. Et bon, avant de commencer l'interview, de connaître un petit peu les secrets de Enja, mais je tiens vraiment à vous dire que vous ressemblez à Nio. Qui, Nio? Ouais, Ah ouais? ouais. Moi, je trouve que je suis plus beau que Nio quand même. En tout cas, Enja est là et regardez un petit peu les traits. On a eu Ouais. droit à Papis alias Tupac et aujourd'hui nous avons droit à Nio à l'émission Time for Fashion Beauty. Ok. Donc Enja, comment vous alliez le rap et la mode? Parce que je sais que donc, vous avez chanté, donc vous avez fait des albums, etc., donc des concerts, des prestations et aussi des défilés. Donc comment alliez-vous la mode et le rap aujourd'hui? Bon, en fait, je dirais que j'ai fait les choses séparément parce que, en fait, au moment où je suis devenu styliste, genre, entre guillemets, parce que moi, je ne me considère pas comme un styliste, il y a eu une transition. Genre, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi et les habits, c'est une histoire qui date de très longtemps. C'est depuis ma mère, c'est elle qui m'a initié dans les habits, quoi, parce que quand il voulait me faire plaisir, elle m'offrait des habits, quoi. Donc, je peux dire que Enja et les habits, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. Mais le rap, c'est venu en moment que j'écrivais des textes pour mes amis, des textes en anglais. Et un jour, ils m'ont demandé de monter sur scène avec eux et je ne le sentais pas et ils m'ont forcé à monter. Et depuis ce jour-là, je suis devenu rappeur. Donc le rap et la mode, c'est deux choses qui dépendent. Parce que si tu veux être un bon rappeur, va falloir corriger et ton physique, ton swag, tu vois. Et d'un coup, pour moi, allier les deux, c'est pas un truc difficile, quoi. D'accord. Alors sur ces mots-là, donc corriger le swag et le style, nous allons passer à la rubrique mode. Donc c'est des jumelles qu'on a rencontrées à la Dakar Fashion Week. D'ailleurs, tu étais aussi à la Dakar Fashion Week. J'y étais et j'ai défilé pour le défilé final au Radisson. Et franchement, merci à Adam Paris et à Polo qui a demandé aux gens de me faire un standing ovation parce qu'ils trouvaient que les modèles étaient vraiment classiques et swag, comme on le dit, fashion. Donc merci à Adam Paris. D'accord. Time for Fashion, c'est tout de suite. Comment tu t'appelles? René, Et toi? Michel. Alors, je ne sais pas René, Michel, mais moi, je vais me tourner. Je ne sais plus qui est qui, donc c'est un peu chaud. Des jumelles, c'est formidable. Pour la première fois, on a des jumelles donc créatrices. Parlez-nous de vos créations. Nous, on a fait des créations sur le tissu le soir et puis mélangé avec le pan-africain. On aime beaucoup plus avoir le touche du pan-africain. C'est votre première arrivée à Dakar? Oui, c'est notre première fois qu'on arrive à Dakar, mais on a aimé à Dakar et Fashion Week. C'est super. En tout cas, moi, franchement, j'adore vos créations, les filles. Mais je suis vraiment impressionnée d'être entourée de jumelles parce que c'est rare, hein, dans la mode. Bon, dans la vie de tous les jours, on en voit, mais pas dans la mode. Donc, moi, j'aimerais t'entendre, toi. S'il te plaît. Est-ce que tu peux m'habiller, s'il te plaît? Oui, pourquoi pas. Parce que j'aime la... Avec grand plaisir. Et quelles sont vos matières? Parce que là, je vois qu'il y a de la dentelle, etc. Mais sur le défilé, j'ai pas vu ça. Pour le défilé, ça, on a mis ça pour le soirée, la soirée de Black Fashion, le Black and Doré là.
Mais normalement, notre collection, on a fait de la soie mélangée avec de la pagne africaine, puisqu'on aime beaucoup plus la pagne africaine parce que nous sommes des Africains, c'est notre valeur. En tout cas, personnellement, j'adore. Et je pense que vous avez aussi tapé dans l'œil de toutes les femmes de Dakar. Donc je pense qu'on va s'installer à Brazzaville. Oui, venez, on va vous habiller. Ah, moi, j'espère bien. Mais est-ce que vous avez des points vente là-bas? Non, là où nous vivons, on est sur l'avenue Maya Maya, rue Bakota, numéro 2, bis. On a écrit jumelles de Brazzaville, référence, c'est sur l'avenue Maya Maya. Et une boutique en ligne, parce qu'on aime bien acheter quand même sur Internet et c'est beaucoup plus pratique. Est-ce que vous y songez? Parce que souvent, les créateurs ne pensent pas à ça, mais c'est très très important. Est-ce que vous l'avez? Si, on est sur Facebook, on a une page jumelle de Brazzaville, sur Instagram, c'est tout. Est-ce que vous avez fait toutes les deux une école de mode? Non, normalement la mode nous a choisis. Ça c'est excellent, la mode vous a choisi. Mais franchement, la mode vous a bien choisi. Parce qu'avant, on faisait jardinière d'enfants. On faisait éducatrice après la guerre. Et on est parti, on a décidé d'apprendre comme ça là pour nous. Mais en tout cas, c'était dans le sang. Et au fur et à mesure, donc on faisait nos habits, les gens le voyaient, ça appréciaient. Et puis nous encourageaient. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire les habits pour les autres. Et puis, il y a une dame, Madame Ikonga, et Chantal Ikonga, elle nous a découvert, elle nous a donné les chances de passer sur le podium. En tout cas, personnellement, j'ai adoré la fin de votre défilé quand vous avez salué en même temps. Je me suis dit non, elles ont calculé leur coût. Ouais, mais franchement, c'était impressionnant. C'était par l'instinct. Mais c'est impressionnant parce que vous êtes vraiment connectés en tant que jumelles et moi, c'est ce que j'ai repéré tout de suite, c'est que vous avez salué du même sens et en même temps. Ah bon? Ça nous arrive même de s'habiller à tout moment pareil. Puis on vu l'autre de son côté, moi aussi de son côté, mais il arrive que non, le matin on se réveille, elle porte le même habit et que moi on vient se retrouver. Donc c'est la connexion des jumelles. Des jumelles, voilà. En tout cas, les jumelles, vous êtes très belles. C'était les jumelles de Brazzaville pour Time for Fashion Beauty. Alors, Enja, j'aime tellement ton nom. Enja, quelles sont vos sources Quelles sont vos sources d'inspiration déjà pour la musique et ensuite pour la mode? Pour la musique, c'est, je dirais, Martin Luther King. Je le suivais tout le temps, ses discours, son combat. Et il y a aussi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Al Maktoum, qui m'a beaucoup inspiré dans mes textes. Et mon responsable moral aussi, c'est Mohamed Moustapha Sy, qui était vraiment une source d'inspiration pure, quoi, sur le côté spirituel, le côté vraiment savoir, connaissance. D'accord. Et côté mode, je crois que c'est ma mère. Oui. C'est ma mère et mon juju. Juju, c'est quoi Juju? Le juju, c'est un truc codé. Et she understand, I understand. And then no need to talk about it. C'est un secret, Juju. Exactly. D'accord. Est-ce que vous portez vos créations? Bien sûr, c'est ce que j'ai porté là. C'est très joli en plus, j'aime beaucoup. C'est classe, beaucoup. c'est très classe déjà. Merci beaucoup. Et alors, j'aimerais savoir, parce que là, vous prenez vraiment soin de vous et on le voit. Hein. Ah ouais? Ah oui, c'est grillé les filles. Hein. Alors, est-ce que vous avez un secret de beauté à partager avec les téléspectateurs hommes qui vous regardent? Le secret serait juste aller faire du sport, bien prendre soin de son corps, manger des trucs vraiment healthy, comme on le dit. Il ne faut pas manger de n'importe quoi. Il ne faut pas aussi porter de n'importe quoi. Alors, on va passer à la rubrique beauté au salon Adjira. On va nous présenter une coiffure du jour. Pour Time for Beauty, c'est tout de suite. Bonjour Kumba. Là, je vous présente une autre coiffure. Un tissage trait de côté avec des renversés devant. C'est vraiment facile à faire et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est un tissage qui peut y aller partout, cérémonie, dîner, cocktail et même pour le boulot. Et de même que pour le maquillage, c'est vraiment simple et facile à faire, quoi. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Merci. Sinimbe ni male tebdum nava sirao
Alors, Enja, j'aimerais savoir à quand votre prochaine scène? Bon, pour la scène, j'ai fait un stand-by pour le moment. En fait, j'ai arrêté la musique. Mais bon, je produis tous les samedis dans un club, Vogue. Je fais du showtime. En fait, je suis initiateur de ce genre de style, quoi. Genre, je fais bouger le club, quoi. Les gens qui viennent danser, je leur donne vraiment envie de danser, quoi. Donc, je fais du showtime tous les samedis au Vogue. Donc, et à part ça, pour mon anniversaire, je vais faire un petit défilé privé pour mes clients vraiment fidèles, quoi. D'accord. Et nous alors, c'est quand le défilé? On n'est pas des clients, mais on peut être des clients. Le 5 octobre, Inch'Allah. Quand ça? Le 5 octobre. 5 octobre, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. et ça va être où? Je n'ai pas encore choisi l'endroit, mais bon, peut-être que dans 2 ou 3 jours, j'en saurai quelque chose. J'espère bien. Ouais. Alors, non, mais t'inquiète, je vais te dire. Ah bah oui, parce que là, on a entendu privé, adresse privé, top secrète. Voilà. Mais non, je vais te Comme dire, le juju. Non, mais arrête avec le juju. C'est mon truc, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait aussi de sport. Vous avez dit que vous pratiquez du sport, que vous faites attention à vous, que ça fait partie, c'est l'un de vos secrets également pour être en forme. En plus, vous mesurez 1m90, 90 kilos. J'ai mes sources. Ben, moi aussi, j'ai mon juju. Donc, où est-ce que vous pratiquez du sport et quelle est la fréquence? Au fait, ça dépend. En fait, je m'organise dans la semaine. Il y a des jours où je vais à la plage pour courir, travailler l'endurance. Il y a des jours où je vais en salle musculation pour travailler les biceps, les pecs et autres, quoi. Donc, c'est et la plage et la salle de musculation. D'accord. Alors, nous, avec Time for Fashion Beauty, cette semaine, et non, ce n'est pas la boxe de la semaine dernière avec Sen Fitness. Cette semaine, c'est un cours de danse latine avec Ellie. C'est tout de suite. Ya, pa pa para, pam pam pam, pam pam param, para la papa, ça c'est la salsa, ma chérie. Alors bonjour Kumba. Bonjour. Voilà, pour cette semaine, j'ai prévu la salsa. Ok. La salsa, aïe aïe aïe. Comme son nom l'indique, la salsa c'est en espagnol, ça signifie sauce. Donc un mélange des ingrédients. Mais ici, on ne va pas parler des mélanges des ingrédients, c'est justement un brassage culturel entre l'Afrique et l'Europe, notamment l'Europe pour la mélodie et l'Afrique pour le rythme. Je vais te montrer ce que c'est que les shine. Je danse d'abord libre, solo. Tu essaies de voir ce que ça donne avec la musique. Medium, ça va? Ok. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6 et 1. Ça, c'est ce qu'on appelle le mambo. Et je vais faire un tour à gauche, légèrement. Passe, passe. Tour à droite, ici, là. Double F tap, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pas. Là, je suis sur mes chaînes. Là, descends. Ici, retourne. Et là. C'est pas. Excellent. Ça va? Ça se passe? C'est bon? Ça va? Parfait, hein. Tranquille? Mais ça, je ne pourrais pas le faire. Ah ben si, tu vas le faire. Non, mais pas comme ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais te montrer d'abord le pas de base, le mambo. Comme tu es une dame, on va commencer par le pas arrière, avec le pied droit. Donc tu vas juste faire, regarde. 1, 2, 3, 5, 6, c'est parti, c'est bon. 1, 2, 3, 5, 6. Tu regardes devant, regarde. 1, 2, les dames ne regardent jamais les pieds. Plus que tu connais ton mambo, tu essaies de danser à l'aise. 5, 6. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6. On accélère. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Là, j'ai pris la base des femmes. Oui. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. 5, 6. Toi, tu continues à danser, tu t'arrêtes pas. Tu n'arrêtes jamais, la femme ne s'arrête pas. Elle continue. Tant que nous sommes en train de danser, la femme reste sur son mambo. Ok. Tu restes sur ton mambo, moi je reste sur mon mambo. Même si je tourne, tu restes sur ton mambo. Tu danses, tu te lâches, ok? 5, 6, rapide. C'est parti. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 5, je tourne, continue. 1, 5, 6, 7. Et 1, tu tournes. 5, 6, 7. Et 1, bravo. 5. Et 1. 5, cross body. 1, 2, 3, tu avances, tu tournes. Derrière. Non, c'est le pied. Derrière. Devant, voilà. Derrière. Devant. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Change de pied. Derrière. Toujours ce pied qui va derrière. Ne change pas. 1, 2, 3 et 5, 6. Derrière, tu fais la barre derrière. Quand tu arrives, c'est l'autre pied qui se déplace derrière. De l'autre côté, derrière, bravo.
derrière les bras, essaie de maintenir les bras comme si tu étais sur des accoudoirs. Exactement, sur des accoudoirs, exact. Et là, 2, 3. Et 1, bravo. Et là, on repart sur le mambo. Et 1, 2, 3. Le tour à toi, les deux mains levées. 1, 2, 3. On lève les bras. Et 1, 2, 3. C'est mon tour. Je fais le tour à gauche. 1, 2, 3. Ne laisse pas le danseur, tu laisses passer tes mains. Non, je laisse pas. Ok. 5, je reprends. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 1. Bravo! N'arrête pas ton mambo, sinon le danseur va se perdre si t'es pas. Continue sur le mambo. 1, 2, 3. T'as vu? 1, mambo. Et 1, 2. Bravo. 5, 6. 1, 2, 3. Et 1. Ça, c'est pour dire au revoir. Et 1, 2. Basse côté. Côté. 1. Et on dit au revoir. On avance. 5, 6, 7 et 1. 5, la dame sort de l'autre couloir, le monsieur dans l'autre couloir. Et bravo, merci. Alors, comme tout à l'heure, vous le disiez, vous étiez à la Dakar Fashion Week. J'aimerais savoir quel était le style que vous avez utilisé à la Dakar Fashion Week et surtout le choix des matières. Au fait, Dakar Fashion Week, il y a un jour où je conduisais dans la rue, sur la route, et j'ai vu un poster de Senghor. Et j'ai pris un tof. Après, j'ai demandé, ils m'ont dit que c'est quand Senghor partait pour l'Académie française. On a juste préféré prendre le modèle et faire des retouches, des changements pour plus insister sur la modernité. Donc, c'est des tenues en coton associées avec du wooding ou du wax, quoi. Mais nous, on ne travaille pas avec le wax. D'accord. Mais c'était juste pour montrer que voilà, on est issu d'Afrique, on vient du Sénégal, donc c'est très normal que des fois aussi on y touche un petit peu. Et il y avait un autre modèle aussi en cuir, carrément, genre un manteau en cuir, mais avec du coton. Et c'est celle-là que les gens ont beaucoup plus aimé. Et pour dire que ce modèle-là est en train de faire ravage aux États-Unis actuellement, avec un oncle qui est là-bas. Il avait amené quand il partait, et là il m'a commandé plus de 50 modèles pour dire que les Américains ils adorent ce modèle-là, parce qu'il y a un truc qui est contemporain et il y a un truc qui est vraiment d'accord, donc je pense que vous allez exporter un petit peu partout. Bien sûr, donc nous on exporte partout, aux États-Unis, en France, surtout en France, en Angleterre aussi. Il y a des clients aussi aux États-Unis, en Italie aussi. En Italie, d'accord. Au Maroc. Et ici au Sénégal. D'accord, c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors là, j'aimerais savoir si Monsieur Enja, 1m90, 90 kg, prépare chez lui à manger. À manger? Oui. Non, à manger, je crois que... Moi, j'adore manger. Mais cuisiner? Non, je cuisine des fois. Oui. Je cuisine des fois, j'apprends. Oui. Et j'adore la salade de fruits. Salade de fruits? Salade de fruits que je fais moi-même. D'accord. Et il y a aussi le rice and steak. C'est un plat anglais. D'accord. J'adore le mafé aussi. Oui. J'adore le... Mais qui prépare tout ça là? Parce que j'adore là. On a compris que vous aimez manger. Ouais. Mais qui prépare? Qui prépare c'est un secret, c'est Juju. C'est Juju qui prépare. Mais qui t'a dit que Juju c'est une personne? Je sais pas. J'ai dit Juju et tu dis que c'est une personne. Je sais pas. Non, mais qui t'a dit que Juju c'est une personne? Je supposais que Juju c'était une personne. Non, c'est pas une personne. D'accord. C'est un secret. C'est un secret. Voilà. Le secret peut être une personne? Ça peut être, comme ça peut ne pas l'être. Donc on va passer à la rubrique gastronomie. Là, nous allons goûter du quoi? Crêpes sucrées avec Massi dans son spécial food truck à Dakar. C'est tout de suite. Bonjour Kumba, alors aujourd'hui on va te proposer 2 crêpes sucrées. Je sais que tu es gourmande, hein, donc on va te proposer une crêpe au chocolat et à la banane. Et la deuxième crêpe qu'on va te proposer, ça va être une crêpe chocolat, poire et chantilly. Alors, au niveau de la préparation de la pâte, nous avons besoin de 500 g de farine, d'1 litre de lait, de 100 g de beurre, de 6 œufs. Et ensuite, nous avons donc la chantilly, le chocolat, et donc bien entendu les fruits, donc bananes et poires. Alors ce qui est super important, c'est de choisir de bons produits, puisque meilleurs seront les produits, meilleure sera la crêpe. Donc je vais vous laisser ensuite avec Binta qui va vous faire un plaisir de vous concocter ces crêpes. Bonjour,
Aujourd'hui, je vais préparer 2 crêpes sucrées. Une à la Nutella banane et l'autre à la Nutella chantilly. Là, je vais préparer la pâte. J'ai besoin de 6 œufs. Je mets les œufs dans la farine. Ensuite, le lait. Là, je mélange. Bon, pour mélanger, au début, tu prends ton temps, tu mélanges. Sinon, il va y avoir des grumeaux. Là, je vais fondre le beurre pour gagner du temps. Je reviens sur ma pâte. Là, j'ai le beurre fondu. Là, je mets 3 cuillères à soupe de sucre. Et aussi une pincée de sel. Un peu de fleur d'oranger pour avoir du goût. Ça y est, la pâte elle est prête. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, à la cuisson. Bon, là, pour la cuisson, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, juste 1 à 2 minutes. Ça aussi, c'est prêt. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Ça, c'est le chocolat que je mets. On tartine juste la moitié de la crêpe. Je mets la banane. Je vais plier la crêpe. Là, c'est Nutella, chocolat chantilly poire. Ça, c'est les poires que je mets. Je plie d'abord la crêpe. Pour la chantilly, je vais la mettre au-dessus. Voilà, Kumba, nous avons terminé les 2 crêpes sucrées. La première Nutella banane, la deuxième Nutella chantilly poire. Merci et bonne dégustation. De retour sur le plateau avec Enja. Donc là, on va parler... J'adore comme tu prononces mon nom là. Merci. J'aimerais qu'on parle de ta marque Solma. En fait, Solma est venu d'un projet dont j'avais une boutique et je vendais des habits qui venaient de l'extérieur. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, il fallait arrêter d'exporter parce que moi, je veux toujours être un bon patriote, un exemplaire dans mon pays. Genre, donner un exemple à mes frères qui vont venir prendre le relève, quoi. Donc, je disais que voilà, il fallait arrêter. Et comme moi et les amis, comme je te disais tantôt, c'est un truc de love, quoi. Je ne peux pas m'en passer. Et je m'étais décidé avec une sœur qui s'appelle Anta, qui est sur Paris actuellement, de créer un truc, genre créer une ligne de vêtements. Et pour le choix du nom, on avait réfléchi, et après une réflexion, on a décidé de donner le nom de Solma à la marque. Solma qui veut dire en wolof, genre porte-moi. Solma en wolof, et qui veut dire en français porte-moi. D'accord. Donc c'était venu genre, tu traversais la boutique et le mannequin qui était au niveau de la boutique te dit genre porte-moi, Solma. Solma, et quand tu me portes, tu ne vas pas le regretter. Donc, écoutez, les téléspectateurs, portez la marque Solma, voilà, et en plus, je pense que vous allez être à l'aise, parce qu'on disait tout à l'heure que c'était matière comme le coton.
En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Time for Fashion Beauty. C'est un plaisir. D'accord, donc tu voulais remercier certaines personnes avant de clôturer Ouais, en fait, l'émission. je vais faire un rest in peace à ma mère, que j'aime beaucoup, que j'adore trop, ma mère. Donc, repose en paix. Et faire un coucou à mon papa, ma famille au HLM, ma famille à Cité Lobat, à Pékin aussi. Et remercier mes clients aussi qui sont partout dans le monde. Remercier aussi tous les gens qui ont eu à participer lors du Kai Solmo Show, mon fan club, Enja Family. Et remercier une personne qui m'est vraiment trop chère. Et je ne vais pas dire son nom, mais elle va se reconnaître. Un jour, j'ai rencontré Youssou N'Dour et il m'a vraiment interpellé par rapport à Solma, genre le choix du nom. Et que lui-même, il ne savait pas que c'était mon idole. Donc vraiment, je le remercie du fond du cœur parce qu'il a su donner un message à la jeunesse sénégalaise. Et je remercie aussi ma fille qui est la plus swag au Sénégal. Oui. Et tu vas voir. Je remercie aussi Seigne Ahmed Sarr et ma maman depuis Paris, maman Betty. Et ses enfants, Ndeye Khadi, papa, M. Soumaré et toute la famille, ma grand-mère. Et vraiment, tout le monde. Alors, on se dit, mes chers amis, je vais me transformer en Girl Enja. On se dit donc à la semaine prochaine, les amis. Ça reste la Et chaîne. c'est Time for Fashion Beauty, effectivement. you don't want to take it? Enja, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est très gentil. Et donc, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. For Fashion Beauty.